Bonjour les voyageurs, je suis content de vous présenter aujourd'hui mon coup de cœur du road trip que j'ai fait du nord-est américain. Est-ce le beau temps? Est-ce le fait d'avoir vu Imagine Dragons en concert? Est-ce la quiétude qui règne dans la capitale au mois d'août? Ou est-ce tout simplement la beauté de Washington? Je vous emmène avec moi dans la 6e aire urbaine la plus peuplée des États-Unis. Au programme, je vous propose 8 spots et quelques petites astuces si vous souhaitez vous rendre dans la capitale américaine. On ne peut pas parler de Washington sans aborder la Smithsonian Institution. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une fondation qui a pour but le partage de connaissances. L'histoire est belle et philanthrope. Tout ça pour vous dire que le bâtiment de l'administration est tout simplement fabuleux. Il est aussi appelé le château en quelques mots. Dans son testament, Monsieur Smithson exigea de rendre accessible la connaissance en contrepartie d'un gros chèque de donation. Du coup, vous avez une quantité de musées gratuits à Washington. Donc, dès que vous voyez l'appellation Smithsonian dans le nom du musée, l'accès sera gratuit. Washington est d'ailleurs un paradis pour les amateurs de musées. Alors, ce ne sont pas les plus prestigieux des États-Unis, qu'on soit bien d'accord. Mais il ne faut pas faire la fine bouche, car ils sont abordables à tous. Washington est la capitale des États-Unis. Non mais franchement Stéphane, c'est bon, on est au courant. Oui, je m'en doute, mais tout ça pour dire que cette ville est le centre historique et politique des États-Unis. Vous allez donc trouver une quantité de mémoriaux. Ce sont évidemment des lieux incontournables de la ville qu'il faut visiter. Le mémorial Lincoln est certainement le plus connu. Président américain durant la guerre de sécession, il a aboli l'esclavage. Le Washington Monument est un obélisque en hommage à George Washington, le premier président des États-Unis. Il est possible de monter en haut de cet ouvrage, mais attention, il est très prisé et comme il est gratuit, eh bien les places coûte cher. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas fait tous les mémoriaux de Washington, il y en a beaucoup. Mais celui que j'ai trouvé le plus symbolique, mais aussi le plus beau finalement, c'est celui de Martin Luther King. Oui, car il illustre parfaitement l'adage qui dit qu'il faut déplacer des montagnes pour y arriver. On ne peut pas parler et aller à Washington sans passer par la Maison Blanche et le Capitole, les deux bâtiments emblématiques de la vie politique américaine. La Maison Blanche, lieu d'hébergement du président, qu'on a vu maintes fois dans les films américains. Pour information, vous pouvez la visiter gratuitement. Bon, faut bien reconnaître que c'est un peu le parcours du combattant pour y arriver, mais c'est possible. Il existe aussi un Visitor Center qui vous explique tout sur le bâtiment de la Maison Blanche. J'y ai passé un petit moment, les informations sont plutôt intéressantes. Le Capitole est le lieu d'hébergement du Congrès qui rassemble le Sénat d'un côté et la Chambre des représentants de l'autre. Ce bâtiment est magistral, on peut l'apercevoir de très loin. Pour information, vous pouvez aussi, dans l'absolu, le visiter. Petite parenthèse, dans cette balade de Washington, tout ce que je viens de vous présenter depuis le début de la vidéo est situé dans une bande de la ville qu'on appelle le National Mall, un morceau de 4 km par 2. Cela peut paraître petit et vous pourriez vous dire que faire tout ça, ça peut représenter un petit temps. Eh bien, attention. Si vous voulez approfondir tout ce que vous offre ce National Mall avec ses musées et ses visites, il faudra prévoir au moins 2 journées minimum. Un petit avertissement par rapport à ce National Mall. C'est un endroit où il peut être compliqué de s'alimenter. Oui, mis à part quelques food trucks, il n'y a pas grand-chose pour manger. Maintenant, on va sortir très légèrement de la ville de Washington pour se rendre en province, dans la ville d'Alexandria. Petite bourgade super mignonne, vous allez le voir, accessible en métro depuis le centre de Washington. Première chose à voir là-bas, et vous ne pouvez pas la rater, c'est cette tour construite en hommage à George Washington. Vous pouvez la visiter, monter en haut, voir la vue, mais c'est payant. Non loin de là, passez voir l'intérieur de la gare d'Alexandria. Un charme fou. L'intérêt d'Alexandria, c'est sa vieille ville. Flânez dans ses rues, où vous allez rencontrer des maisons construites depuis plus de 2 siècles. Ce lieu a gardé la beauté de l'ancien. Vous allez même croiser des rues pavées, chose rare aux États-Unis. Alexandria est bordée par le Potomac, immense fleuve qui passe par Washington. Avec le ciel bleu qui nous accompagnait, cette ville nous a laissé un super souvenir. Comptez une petite demi-journée pour faire le mémorial, la gare et la vieille ville.
On revient sur Washington, on traverse le Potomac à partir du National Mall et on va se rendre au cimetière d'Arlington. Bon, je vous avoue que j'étais un petit peu hésitant à vous mettre un cimetière dans un top de lieux à voir à Washington. Mais bon, c'est quand même un endroit unique à voir. Les centres d'intérêt d'Arlington se situent sur sa colline, où vous avez une vue superbe sur la capitale. Vous y trouverez la Arlington House, encore un mémorial, en l'honneur cette fois-ci de Robert Lee, un général important durant la guerre de sécession. Ensuite, vous avez la tombe du soldat inconnu. Le jour de notre passage, il y avait des commémorations, donc nous n'avons pas pu l'approcher. Et enfin, vous allez trouver la tombe du président Kennedy. Je vais être honnête avec vous, si vous êtes limité en temps à Washington, vous pouvez enlever le cimetière d'Arlington de la liste des choses à visiter. À moins bien sûr d'être un passionné de l'histoire américaine. 2 à 3 heures suffisent amplement pour faire le tour. Sachez que pour les moins courageux, vous avez l'option bus qui vous promène dans le cimetière. Et pour être totalement complet, l'entrée au cimetière est gratuite, mais attention, le parking, lui, est payant. Le Mont Vernon est souvent cité dans les guides sur Washington. Mais qu'est-ce que c'est? C'était tout simplement la maison de George Washington. Et c'est aussi là que le premier président des États-Unis est enterré. C'est un coin agréable qui vous replonge dans l'histoire américaine puisque si vous visitez la maison, le guide vous donnera plein d'anecdotes sur la vie dans cet habitat. Enfin, cet endroit est bien plus qu'une maison en fait, c'est plutôt un domaine. Et vous avez la possibilité de visiter tout ça. Je vous avoue que l'entrée à 25 $, c'est quand même pas donné. Je vous invite à vous rendre au Mont Vernon que si vous avez du temps ou alors si vous aimez l'histoire américaine encore une fois. Surtout que pour y accéder, il vous faudra une voiture. C'est quand même plus pratique. Comptez une petite demi-journée pour faire le tour de ce lieu. On repart au centre de la capitale visiter Downtown. C'est la partie qui se situe juste au-dessus du National Mall. Vous remarquerez que Washington a cette particularité qu'elle n'a pas de skyline, elle n'a pas de building en son centre comme on peut trouver dans plein d'autres villes américaines. Dans cette zone parsemée de boutiques souvenirs, dont une totalement consacrée à la politique, j'ai 3 spots que je voulais vous mettre en avant et qui semblent pour moi incontournables. Le premier, c'est la gare de la capitale. C'est juste waouh! Le deuxième lieu qu'il faut le voir est un endroit en lien avec l'histoire. Il s'agit du Théâtre Ford et de sa maison en face, la maison Petersen. Des lieux emblématiques de l'assassinat de Lincoln, puisqu'on tira sur le président dans ce théâtre et il mourut dans sa maison en face. Le dernier spot qui m'a marqué, c'est un Apple Store. Quoi? Un Apple Store? Il se foutrait pas un peu de notre gueule, Stéphane? Ah non, je ne plaisante pas. En approchant de ce bâtiment, on ne se doutait pas qu'il s'agissait en fait d'un Apple Store. Bon, soit un Apple Store un peu particulier. Il s'agit en fait d'une ancienne bibliothèque qu'Apple a rénovée pour en faire un magasin, mais aussi un endroit culturel à son 2e étage. Avec celui de Los Angeles, il s'agit selon moi du plus bel Apple Store que j'ai vu de ma vie. Comptez une petite demi-journée pour flâner dans ce downtown et aller voir tous les spots que je viens de vous proposer. Avant de terminer avec le dernier gros lieu que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, un petit mot sur le métro de la capitale. Cette ville est plutôt bien desservie avec 6 grosses lignes de métro. Les 2 aéroports de la ville sont desservis par le métro. Et pour prendre le métro, nous avons utilisé cette carte individuellement qu'on a payé 2 $, et ensuite vous payez en fonction de la distance parcourue. Un système qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait connu à San Francisco. On finit par un quartier que j'ai trouvé là encore magnifique, Georgetown. Je vous invite par commencer avec l'université, très joli lieu comme souvent avec les vieilles universités américaines. Ensuite, partez pour une balade dans le cœur de ce quartier. Il ne faut pas manquer la plus vieille maison de Washington datant de 1765. Il s'agit de la Old Stone House. Et après, vous irez admirer les maisons sublimes qui bordent les rues de Georgetown. Il faut compter 2 bonnes heures pour avoir un bon aperçu de ce quartier. Washington est sans contestation mon coup de cœur pour le moment de l'Est des États-Unis. Ma ville préférée de cette partie du pays parmi les villes que j'ai visitées. En dehors de sa beauté,
Autre point positif pour cette ville, son attractivité en termes de tarifs et aussi, eh bien, force est de constater qu'au mois d'août, il n'y avait pas trop de touristes dans la capitale. Bah alors, maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour y aller? À bon entendeur, ciao!